Le président du Faso est rentré cet après-midi de New York où il a participé à la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Roch-Marc Christian Kaboré était accompagné d'une forte délégation. Le chef de l'État estime que la participation du Burkina à ce rendez-vous mondial est satisfaisante. La semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest s'est achevée ce samedi dans la capitale burkinabé. À cette première édition de la SAMAO, les femmes qui exercent dans le secteur des mines ont donné de la voix. Elles plaident pour leur implication dans les prises de décision concernant le secteur minier. La coalition nationale contre la vie chère déplore la situation socio-économique et politique au Burkina Faso. Selon la CCVC, depuis l'insurrection populaire de 2014 et le putsch manqué de 2015, les préoccupations des Burkinabés attendent toujours des réponses. La CCVC est montée au créneau ce samedi. Actualité à l'étranger, c'est connu depuis hier soir. Ali Bongo est le président réélu du Gabon. C'est la décision à laquelle est parvenue la Cour constitutionnelle de ce pays. Cette cour avait été saisie par l'opposant Jean Ping qui réclamait la victoire à la présidentielle du 27 août dernier. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la RTB. Le président du Faso est de retour de New York où il a pris part à la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Mais avant de regagner Ouagadougou, Roch-Marc Christian Kaboré a eu un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les autres personnalités qui ont eu des échanges avec le chef de l'État sont le président camerounais Paul Biya et le premier ministre de Sao Tomé et Principe. On fait le point de toutes ces audiences avec Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le président du Faso s'entretient avec le secrétaire général des Nations Unies. Roch-Marc Christian Kaboré est allé féliciter Ban Ki-moon, dont le mandat s'achève et dont le bilan est jugé satisfaisant. Le président du Faso est revenu sur quelques sujets de préoccupation pour le Burkina. Ça a été encore une fois l'occasion pour nous de réaffirmer la nécessité et que nous puissions trouver une solution efficace dans la zone qui se frontalière entre le Mali et le Niger, au regard du fait que nous subissons régulièrement des attaques sur ce qui nous coûtent en vie humaine et en blessés. Vous savez qu'à un moment donné, nous avions demandé que on puisse nous faire libérer de nos bataillons que nous allons installer toujours au Mali, mais du côté de nos frontières. Et nous avons prévu qu'une discussion technique avec le ministre de la Défense, les ministres des Affaires étrangères puisse se tenir très bientôt pour voir de façon pratique comment cette question va être résolue. Et également, ça a été l'occasion pour nous de repréciser qu'au niveau du système des Nations Unies, aussi bien au niveau des militaires que des civils, le Burkina n'est pas du tout bien doté. Avec le président camerounais Paul Biya, il a été plutôt question de renforcement des relations bilatérales. Le Cameroun et le Burkina font face à un défi commun, la lutte contre le terrorisme. Autre entretien, toujours ici à New York, celui accordé au Premier ministre de Sao Tomé. Donc nous sommes ici pour un sommet, l'Assemblée générale, dont le thème c'est le développement durable. Nous sommes des pays avec des revenus assez modestes et nous devons concerter aussi nos positions pour que le développement durable soit une réalité et que nous puissions bénéficier des crédits indispensables pour notre développement. Donc c'est une conversation entre frères pour, je dirais, peaufiner un peu notre stratégie et pour répondre de la meilleure façon aux attentes de nos populations. Le séjour new-yorkais du président du Faso aurait été marqué par une intense activité diplomatique. En marge de cette 71e Assemblée générale des Nations Unies, s'est tenu le Forum Afrique-États-Unis. Il s'agit du deuxième forum après celui tenu en 2014. Responsables politiques et hommes d'affaires américains et africains ont parlé business et développement des relations économiques. Le Burkina Faso a pris part à ce forum dans le but d'inciter les hommes d'affaires américains à investir au Burkina Faso. Le compte rendu de Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est le deuxième forum Afrique-États-Unis après celui de 2014. 2 ans après, c'est l'heure d'un premier bilan et les motifs de satisfaction sont nombreux. Avec l'AGOA reconduit pour 10 ans, les exportations du continent vers les États-Unis sont en constante hausse, les investissements américains en Afrique également. À ce forum 2016,
Les expériences réussies sont présentées. L'Afrique, c'est l'avenir. 2 tiers des pays africains ont une croissance supérieure à la moyenne mondiale. 3 pays sont même dans le top 10. L'Afrique représentera 1/4 du PIB mondial d'ici 2050. 60% des terres arables non encore utilisées sont sur le continent. Le Burkina se présente avec ses atouts. Le Burkina, c'est un des pays les mieux cotés en termes de réforme. C'est un grand réformateur mondial. Et aujourd'hui, par exemple, en la matière, nous sommes classés 2e ex-aequo en Afrique, ce qui est très important. Et puis, nous sommes en train aussi de gagner des places sur le plan international. C'est pour dire que le Burkina mène assez d'efforts, déploie assez d'énergie pour capter effectivement les intérêts et les financements étrangers. Nous pensons que aujourd'hui, le PNDS, donc, qui est la référence en termes d'investissement au FASO et le développement, aujourd'hui est placé en très bonne pôle et c'est une confiance renouvelée et retrouvée vis-à-vis donc du Burkina vis-à-vis de l'étranger, surtout ici au niveau donc des États-Unis. Les multinationales américaines affichent ici leur intérêt pour l'Afrique. Infrastructures, transport, énergie, industrie, autant de secteurs prioritaires où beaucoup reste encore à faire. Ce forum se veut un cadre concret, le principe parler à faire, conclure des accords dans un esprit gagnant-gagnant. Et que peut-on retenir du séjour de la délégation burkinabé aux États-Unis? Cette délégation a apporté sa lecture sur les grands sujets d'actualité. Dans l'ensemble, la participation du Burkina Faso à la 71e Assemblée générale des Nations unies est satisfaisante. C'est du moins l'avis du président du Faso qui s'est exprimé dès son arrivée. On l'écoute au micro de Atir Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. La délégation burkinabé que j'ai conduite à la 71e session ordinaire de l'ONU a eu, comme vous le savez, à participer donc aux séances plénières qui sont, je dirais, une tribune où nous pouvons nous exprimer sur toutes les grandes questions qui concernent le monde. Nous avons participé à cette activité et nous avons donné les positions du Burkina Faso sur l'ensemble de ces préoccupations. Ça a été également une occasion pour nous de participer à une rencontre avec les jeunes qui nous avaient demandé de porter leur doléance vis-à-vis du secrétaire général de l'ONU sur le thème du partenariat de la capture du dividende démographique. Il a été une occasion également pour les jeunes de s'exprimer. Ça a été l'occasion de rencontrer des chefs d'État de différents pays et bon, l'occasion d'échanger toujours sur les relations et également sur la nécessité qu'au niveau de l'Union africaine, nous activions de manière à ce qu'à notre prochaine rencontre, nous puissions avoir un président de commission que nous puissions élire. Autre point de l'actualité, le Premier ministre s'est rendu hier aux journées parlementaires du Mouvement du Peuple pour le Progrès à Léo. Paul Kabatieba y était pour livrer une communication sur le plan de développement économique et social. Le chef du gouvernement a expliqué en détail le contenu du PNDS aux députés du parti au pouvoir. Il attend d'eux qu'ils défendent ce nouveau référentiel de développement à l'Assemblée nationale. Nongba Kouda et Nyarkiteda. L'amélioration de la gouvernance, le renforcement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie sont les 3 axes du plan national de développement économique et social PNDS pour transformer le vécu quotidien des Burkinabés, a dit d'entrée Paul Kabatieba aux députés du parti au pouvoir. Eux qui réfléchissent sur la problématique de l'emploi au Burkina Faso, enjeux et perspectives à l'occasion de leur 2e journée parlementaire. Le gouvernement dut avoir 2 solutions, une politique de court terme avec des projets comme IMO, le pré-emploi et le financement des projets innovants, et la 2e politique, celle dite structurelle et consignée dans le PNDS. La réponse structurelle à la question de l'emploi des jeunes se trouve donc véritablement dans la mise en œuvre hardie et du plan national de développement économique et social qui permettra véritablement de régler la question de l'emploi des jeunes, qui permettra véritablement de régler la question de la croissance et la question de la pauvreté au Burkina Faso. Parce que simplement,
La question donc de l'emploi des jeunes est fondamentalement liée à la question donc de l'éducation, de la formation et de la qualification. Paul Kabatiba rêve en tout cas d'une autre jeunesse burkinabé à travers une formation professionnelle et une éducation de type nouveau répondant aux exigences du moment. Toute chose qui résout les élus du groupe parlementaire MPP. Ça a été une communication importante pour nous. Il est venu avec quelques-uns de nos camarades et nous donner de la documentation de façon à pouvoir nous orienter parce que vous ne pouvez pas défendre quelque chose lorsque vous n'avez pas les éléments de réponse aux questionnements quotidiens des populations. En attendant de le défendre, le chef du gouvernement nourrit l'espoir qu'aucun jeune ne sortira de l'école sans avoir quelque chose à faire avec la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Et pour que l'action parlementaire soit connue des populations, les médias sont des partenaires incontournables de l'Assemblée nationale. Mais encore faut-il que les journalistes maîtrisent le traitement de l'information parlementaire. À ce sujet, une formation a été organisée hier à Ouagadougou au profit des journalistes de médias publics et privés. Cette formation a été initiée par le NDI, le National Democratic Institute. Plus de précisions avec Oumou Sissi. L'action parlementaire est peu connue des Burkinabés. C'est le constat fait par le NDI, la National Democratic Institute. À travers cette rencontre, journalistes et parlementaires vont échanger sur les différentes stratégies pour plus de visibilité de l'action parlementaire. La réalité du terrain par rapport au traitement de l'information parlementaire, quels sont les acquis aussi, mais les limites auxquelles effectivement les journalistes sont confrontés, mais auxquelles l'Assemblée aussi est confrontée, notamment à travers les députés effectivement qui estiment qu'il y a un certain nombre de questions qui touchent leur quotidien n'est pas pris en compte, en tout cas un certain nombre de questions ne sont pas prises en compte par rapport au traitement de l'information par les journalistes, qui donnent l'impression effectivement qu'il n'y a que les sessions parlementaires. Or, avant les séances plénières auxquelles les journalistes assistent, il y a tout un travail en arrière-plan, aussi bien des élus eux-mêmes que de l'administration parlementaire. La NDI entend renforcer la capacité des journalistes dans le traitement de l'information parlementaire. Pour atteindre leurs objectifs, plusieurs activités sont au programme. Nous envisageons avoir des conventions de partenariat avec les différents médias pour mettre les journalistes à la disposition. Et puis également, nous allons identifier des thématiques et avoir des experts qui vont entretenir les journalistes sur ces différents aspects. Au terme de cette formation, les participants devront œuvrer à changer l'image du député pour plus de visibilité de l'action parlementaire. La Banque ouest-africaine de développement tient son conseil d'administration dans la capitale burkinabé. La session est consacrée entre autres à l'examen des perspectives financières et le budget programme de la BOAD. Les membres du conseil d'administration de cette institution financière vont également se pencher sur des questions de développement telles que l'énergie et l'avenir du secteur rural. Le reportage de Jean Songo et Moumouni Soubega. Plusieurs dossiers sont inscrits dans l'agenda de la 102e session du conseil d'administration de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. À Ouagadougou, les membres du conseil ont à examiner les directives générales des perspectives financières 2016-2020 et le budget programme 2017-2019 de la banque. Autre question à passer en revue, le nouveau modèle de tarification des prêts de la BOAD et les secteurs essentiels du développement des États membres. À ce jour, notre institution a contribué à la réalisation d'environ 1500 km de lignes électriques d'interconnexion entre États, ainsi qu'au renforcement pour une puissance de plus de 1000 MW des moyens de production, pour un montant total de 230 milliards de francs CFA. Selon le président de la BOAD, l'institution bancaire a contribué à soutenir l'émergence des entreprises, le développement des États membres et la diversification du secteur financier dans l'espace UEMOA. Ces prises de participation s'élèvent à plus de 128 milliards de francs CFA pour 118 opérations, dont 82% pour les institutions financières nationales et régionales. Malgré ce bilan jugé positif, la BOAD compte aller encore de l'avant. Pour la zone UEMOA, l'économie devrait rester vigoureuse en 2016 avec un taux de croissance d'environ 7% tiré de l'accroissement des investissements selon Christian Adevelan. Dans cette perspective, la BOAD envisage de renforcer ses interventions afin de répondre aux besoins d'investissement des États membres qui vont de plus en plus croissants.
Dans l'actualité ce soir, la coalition nationale contre la vie chère déplore la situation socio-économique et politique au Burkina Faso. Selon la CCVC, les préoccupations des Burkinabés attendent toujours des réponses, et ce depuis l'insurrection populaire de 2014 et le putsch manqué de 2015. Elle a fait savoir au cours d'un panel organisé ce samedi à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadogo, Nabaloum. Les membres de la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, réunis à Ouagadougou. Ensemble, ils réfléchissent sur le maintien des acquis de la résistance populaire, la portée de l'insurrection populaire et du putsch manqué, mais aussi les actions futures à mener. Nous assistons malheureusement à des querelles vaines et stupides sur la paternité du succès de ces événements-là. Nous, au niveau de la CCVC, nous ne nous situons pas dans un tel registre, mais dans celui de la réflexion et de l'action. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était important et utile que nous organisions aujourd'hui un cadre d'échange sous forme de panel pour réfléchir sur ce que nous devrions faire pour maintenir les acquis de l'insurrection populaire et de la résistance au putsch et surtout aller de l'avant dans la mobilisation des populations pour arracher davantage d'acquis, davantage de victoires. Pour la CCVC, les préoccupations des populations burkinabées demeurent. Elle estime qu'il n'y a pas eu de changement. Les attentes des populations demeurent, que ce soit en matière de vie chère, que ce soit en matière d'impunité, et toutes ces attentes-là demeurent. Puisque nous parlons de commémoration, c'est déjà faire la lumière et rendre justice aux victimes de l'insurrection et de la résistance au putsch. Il faut donc que nos magistrats également de leur côté prennent leur courage en main et puissent faire avancer les choses. La CCVC envisage informer, sensibiliser et mobiliser davantage la population afin qu'elle demeure sur la position de lutte pour une meilleure condition d'existence au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé veut assurer une meilleure protection sociale des couches vulnérables de la population. Parmi ces personnes, il faut compter les travailleurs déflattés et les retraités. Ceux de la région du Centre-Nord ont échangé hier avec le ministre en charge de la Sécurité sociale. Ils ont aussi reçu des informations sur un fonds d'appui créé au profit des travailleurs déflattés et retraités. Moussa Ouedraogo, Maxime Zango. Depuis le mois de juin 2016, le ministre en charge de la fonction publique et du travail a entrepris une série d'échanges directs avec les retraités et les travailleurs déflattés. Objectif, promouvoir la protection sociale au profit de ces couches vulnérables. Cela était rendu nécessaire par le fait donc d'un besoin d'une plus large information de nos anciens sur les possibilités qu'ils ont à se faire financer pour des projets porteurs. Mais c'est aussi l'occasion d'évoquer avec les retraités, les déflattés, d'autres questions. Aux côtés du premier responsable en charge de la fonction publique et du travail, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités FONADR. Pendant plusieurs heures, tous les contours du fonds ont été largement expliqués et commentés. Pour les retraités, c'est disposer d'un bon projet et disposer aussi d'une garantie suffisante. Pour les déflattés, c'est avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle et avoir travaillé dans une entité formelle et donc avoir cotisé au moins à la CNSS. Nous partons de 500 000 à 10 millions. Ces concertations s'étendront à toutes les régions du pays. À l'issue des échanges avec l'ensemble des acteurs, un forum national sera convoqué pour faire le point. L'idée étant de voir les domaines dans lesquels il est possible d'améliorer les prestations au profit des retraités et des déflattés. Dans le domaine de l'habitat, les promoteurs immobiliers du Burkina Faso veulent accompagner le gouvernement dans sa politique de construction de logements. Le gouvernement a annoncé la construction de 40 000 logements et les promoteurs immobiliers cherchent des mécanismes pour l'accompagner. Ils ont échangé sur le sujet le mercredi dernier à l'initiative du SINABIP, le syndicat national des promoteurs immobiliers du Burkina. Oscar Soulama, Monkundaviri. Le SINAPIB, le syndicat national des promoteurs immobiliers du Burkina, veut prendre ses marques pour être à la hauteur de la construction des 40 000 logements
annoncés par le gouvernement. La tâche est immense et pour y parvenir, les promoteurs immobiliers sont là pour accorder leur violon. Le concept de logement social et économique développé par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour répondre à la crise du logement est certes ambitieux, mais reste un défi à relever et les principaux acteurs que nous sommes, ils sont clairement désignés. Au Burkina Faso, la problématique du logement est l'une des difficultés majeures auxquelles sont confrontés les travailleurs et les fonctionnaires en particulier. Pour les responsables du SYNAPIB, une promotion immobilière bien conçue permettra de doter l'ensemble des travailleurs à revenus moyens d'un logement décent. Chers collègues, c'est vous dire à travers ces rappels qu'il nous revient de nous organiser pour assurer notre survie à travers la réalisation de ce programme tout en respectant nos différents cahiers de charges, gage de professionnalisme de nos différentes sociétés. Notre rencontre de ce matin se veut donc un cadre fédérateur de nos actions pour accompagner pleinement le gouvernement dans l'exécution du programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Les promoteurs s'engagent à déposer à bonne date leur manifestation d'intérêt pour le futur projet immobilier si cher au gouvernement. Intéressons-nous à présent à la semaine des activités minières qui s'est achevée ce 24 septembre à Ouagadougou. L'exposition de matériel et d'engins miniers a été l'une des activités phares à cette première édition de la SAMAO. Et c'est ce que le BUMIGEB, le Bureau burkinabé des mines et de la géologie, a donné à voir aux visiteurs. Le BUMIGEB s'est particulièrement démarqué en exposant le Shkramté. C'est une machine de dernière génération. On la découvre avec Adaba Giti et Monkouna Dabiri. Du haut de ces 10 mètres environ, cette perforeuse ne s'impose pas que par sa taille, mais surtout par ses qualités. Selon les spécialistes, cette machine est la plus performante dans le domaine de la recherche géologique au Burkina. Une SRAM P645WS du BUMIGEB, c'est une machine de forage en circulation inverse. C'est une machine de dernière génération. Elle est électronique à la différence des toutes premières machines qui sont mécaniques. Donc avec cette machine, il y a la rapidité même d'intervention. La SRAM est conçue pour servir aussi bien pour le forage d'eau que pour le forage minier et géotechnique. En forage minier, il y a des dispositifs qu'on appelle des boosters, qui sont donc des amplificateurs de pression, qui permettent d'aller à des profondeurs de 250 à 300 mètres pour être beaucoup opérationnel. La machine contient un dispositif muni de diamants lui permettant de s'attaquer aux métaux les plus durs, nous confie l'ingénieur. Pour les terrains vraiment les plus durs, c'est la roche très dure, extrêmement dure, comme les basaltes hyper silicifiés. Sur ce type de terrain, il faut forcément utiliser les outils avec des passés diamantés. En plus de sa performance, la SRAM se veut économique. Depuis son acquisition en 2013, cette machine fait du BUMIGEB une structure incontournable dans le paysage minier burkinabé. Elle est plus économique parce que la production même est carrément différente des machines antérieures. Elle est équipée techniquement. Vous voyez qu'il y a un bras bionique qui permet de soulever les tiges rapidement par rapport aux anciennes machines où c'est les hommes qui doivent s'esquinter. 1 milliard de francs CFA environ. C'est la somme qu'il a fallu au BUMIGEB pour se doter de cette machine que ces ingénieurs présentent comme un bijou. Un outil qui permettra à la structure d'accroître son potentiel dans la recherche, mais surtout d'optimiser son rendement. Et à l'occasion de la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, les femmes exerçant dans le domaine des mines ont donné de la voix. Celles-ci veulent davantage être associées aux prises de décision concernant ce secteur. Ces femmes souhaitent également une meilleure représentativité dans la gestion des fonds miniers de développement local. Moussa Ouedraogo, Draman Guedi. Toutes ces femmes travaillent dans le domaine minier. Elles viennent des pays membres de l'UEMOA, de la Guinée-Conakry et du Ghana. Elles veulent s'assurer de leur prise en compte dans la gouvernance et la gestion des fonds miniers de développement local. L'occasion leur est offerte par l'Association des femmes du secteur minier du Burkina, AFEMIB. Nous ne voulons pas qu'à l'issue de l'exploitation minière en cours au Burkina Faso, que cet effet de population que nous avons constaté dans d'autres pays, que le Burkina soit malade de la même maladie, du même syndrome. C'est pour ça que nous avons
prévu de nous réunir, de nous concerter et de partager avec les délégations présentes ce qui s'est déjà fait chez elles, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour repartir d'un bon pied. Il s'agit concrètement de partager avec ses participantes des expériences sur la représentativité, le rôle et l'implication des femmes dans la gouvernance et la gestion des fonds miniers de développement local. Comment est-ce que dans le cas du Burkina, où il y a un projet de texte qui va mettre en place bientôt ce fonds-là, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de cette expérience sous-régionale pour impliquer davantage, comme le thème l'indique, les femmes dans la gestion et la gouvernance de tels fonds? Les travaux se tiennent en marge de la première édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Les résultats vont servir de base pour mener un plaidoyer auprès des décideurs des sites miniers au niveau de chaque pays représenté. Et les femmes qui interviennent dans le secteur minier ont dû souvent constater l'impact de l'orpaillage sur l'environnement. L'orpaillage ou l'artisanat minier tel que défini dans le nouveau code minier laisse des traces indélébiles sur l'environnement. Comment y remédier quand on sait que l'artisanat minier permet de créer plus d'1 million d'emplois? La réponse à cette question a été donnée au cours d'une communication faite hier en marge de la SAMAO. Des précisions avec Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfou. Depuis des siècles, ils se sont rués vers l'or, et aujourd'hui encore plus. Pourtant, pour chaque once d'or recherché, trouvé ou non, une plaie béante s'ouvre pour l'environnement. Et à cette première semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, Nicolas Kagambega a tenu à le faire savoir à travers sa communication intitulée artisanat minier et préservation de l'environnement. Si les orpailleurs, comme on les appelle, les artisans miniers dans le nouveau code minier, s'ils utilisent donc 1 gramme de mercure pour l'amalgamation des minerais d'or, il y a 2 grammes de mercure qui s'échappent dans l'environnement et qui vont polluer donc les écosystèmes. Et en plus de ça, il faut savoir que le mercure est très nocif pour le système nerveux, pour les reins et aussi pour les enfants et les fœtus. Vous pouvez avoir plusieurs galeries, des puits qui sont abandonnés. Et le fait que ces puits sont abandonnés, parfois donc, ils sont donc recouverts d'eau ou d'herbe et peuvent être donc très dangereux pour l'homme et même les animaux sauvages. L'environnement a mal. Alors, faut-il interdire l'artisanat minier? Pour notre communicateur du jour, au regard des enjeux, il faut plutôt songer à un recadrage. C'est une activité qui contribue pas mal à l'économie, qui injecte pas mal d'argent dans l'économie, qui résorbe donc le chômage, qui résorbe donc la pauvreté. Et je pense que c'est une activité qui doit être mieux encadrée, mieux organisée. Et selon les spécialistes du domaine, au Burkina Faso, l'exploitation artisanale emploie plus d'1 million de personnes, reparties sur environ 600 sites. On reste dans le domaine de l'environnement et nous mettons le cap sur le Sahel burkinabé qui regorge beaucoup de sols dégradés. Face à cette situation, des initiatives voient le jour pour renforcer la résilience des populations sahéliennes. Au nom de ces initiatives, le projet Action contre la désertification qui travaille à la restauration des terres dégradées au Sahel. Découvrons les réalisations de ce projet dans ce élément signé, Siedi Laréyenne et Tanga Kafando. Autrefois aride et dégradée, cette clairière de 103 hectares du village de Gargaboulé dans la commune de Pobé-Mengao présente désormais un nouveau visage. Celui d'une zone en pleine régénération végétale grâce à la technique de scarification à la charrue Delfino. À Nyamanga, la même technique produit les mêmes résultats et les communautés observent la régénération du tapis herbacé. Non loin de là, Salfo Sawadgo est fier de son champ expérimental qui n'a rien de commun avec le Sahel, reconnu pour la pauvreté des sols et la rareté des pluies. Et cette prouesse, il la doit à la combinaison des techniques d'Usaï, une technique enseignée dans le cadre du projet Action contre la désertification, un projet qui vise à promouvoir la gestion durable des terres et la restauration des terres dégradées. Pour un début de démarrage, on est satisfait. Et nous osons croire qu'avec la mobilisation de la population, nous pourrons aller de l'avant.
tant que nous aurons comme cible des communautés motivées. Et ça, c'est également un principe cardinal pour le choix des sites d'intervention. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO, le projet Action contre la désertification travaille au développement et à la diffusion des technologies de gestion durable des terres et vient en appui à l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Les résultats déjà auxquels nous sommes parvenus nous laissent croire qu'il est possible, si nous avons une bonne organisation, si nous avons une synergie avec les autres acteurs, eh bien d'avoir des résultats et de pouvoir régler justement les défis de production et de productivité des terres. Et l'objectif à terme, la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la résilience des communautés face au changement climatique dans les zones arides. En actualité sportive, les meilleurs sportifs de la saison 2015-2016 ont été célébrés hier. C'était au Palais de Sport de Ouaga 2000 à l'occasion de la 23e nuit de l'AJSP, l'association des journalistes sportifs burkinabés. Des sportifs et des personnalités qui ont marqué la saison concernée ont été récompensés en nature et en espèces. Jean-Modeste Ouedraogo. Le temps d'une soirée, les journalistes sportifs ont déposé leurs plumes et leurs micros pour célébrer les performances et les mérites des sportifs qui se sont illustrés au cours de la saison 2016. C'est une cérémonie de gala 23e du genre. L'occasion pour les hommes de médias de marquer une halte et jeter les projecteurs sur ceux qu'ils considèrent comme les meilleurs. La cuvée 2016 de la Nuit des Champions, la Nuit de l'Excellence saluée, est pleine de promesses et pleine d'engagement. Ils sont jeunes, voire très jeunes. Ils ont de l'ambition propre pour un Burkina, présent de la plus belle manière sur les différents podiums à travers le monde. Les lauréats de cette nuit regardent tous vers Tokyo 2020 et rongent leurs freins pour que le titaniel, l'hymne de la victoire, soit entonné comme l'ont été les hymnes nationaux de certains pays au niveau donc de la sous-région. Ainsi, au cours de cette soirée, des sportifs comme Zalissa Kiemde au handball, Yaya Diarra au basketball, Angelica Ouedraogo en natation ont reçu un trophée, des gadgets et la somme de 100 000 francs CFA chacun. Au total, 25 sportifs ont été mis sur le piédestal. Outre les sportifs, la GSB a décerné des trophées de reconnaissance à des personnalités qui œuvrent à la promotion du sport. Ainsi, l'ambassadeur du Japon, Masato Futaishi, Marcel Zoma, PDG de Pullman Distribution, Adama Ouedraogo, PDG de Staff, et Jean Yameogo, président du CNOSB, ont été distingués. Actualité à l'étranger, au Gabon, Ali Bongo a été confirmé comme président réélu. La décision très attendue de la Cour constitutionnelle est tombée hier nuit. Selon cette Cour, Ali Bongo remporte l'élection présidentielle avec un peu plus de 50% des suffrages contre 47% pour son adversaire Jean Ping. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé cette nuit la réélection de Ali Bongo. Selon la Cour, Ali Bongo a remporté l'élection avec 50% des suffrages contre 47% pour l'opposition. Jean Ping, son rival malheureux à l'élection du 27 août, a vu donc son recours rejeté. L'annonce de la réélection du président Bongo avait déclenché des émeutes meurtrières et des pillages fin août. Omar Bongo, le père d'Ali, est resté au pouvoir, lui, 41 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée de samedi sur la RTV.